Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est un coup dur que la Russie vient encore de faire, de mettre sur l'OTAN, l'Ukraine et tous les alliés. Oui, ils sont dépassés. Tellement ça a frappé si fort et ça fait tellement mal aux alliés. On parle là des millions de dollars qui sont partis en fumée. Et en un seul coup, sur un seul territoire, sur un seul bloc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il s'agit là de l'arrivée des pluies de missiles Iskander dans la région de Nikolaev. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, observez en image. Voilà, il s'agit là des trains. Qu'est-ce que ces trains portaient? Qu'est-ce que ces trains avaient? Qu'est-ce que la Russie vient de mettre comme lourde perte à l'OTAN? Chères dames, chers messieurs, que disent les autorités ukrainiennes concernant ce qui vient de se passer sur ce territoire? Ce que la Russie vient de mettre et que disent les Russes par rapport à ce train qui vient d'être détruit? Qu'est-ce que ce train portait? C'est là la réelle question. Vous allez comprendre pourquoi les Otaniens sont remontés. Je dis ils sont remontés jusqu'à la dernière goutte. Alors, mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. C'est dans tout ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Rassurez-vous, s'il vous plaît, de partager mais au maximum cette vidéo. Et oui, partagez-la. Mettez-la partout à travers le monde. Dans tous les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Je vous en prie. Mettez des j'aime et des cœurs. N'hésitez pas de cliquer sur notre lien de notre chaîne YouTube. En commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Suivez juste, lisez la banderole bleue qui est là. Lisez la banderole, elle va vous conduire jusqu'à notre chaîne YouTube. S'il vous plaît, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Si tu ne peux pas écrire vive la paix, mets tout simplement salut, état d'urgence. C'est très important. Alors, on nous parle d'un train qui portait ici des munitions. Mais le chiffre, mesdames et messieurs, on nous parle de 12 wagons de munitions qui ont été complètement envoyés en fumée. 12 wagons de munitions. 12 wagons de munitions qui ont reçu les pluies d'Iskander russes. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce. Ce que disent les autorités ukrainiennes, parce qu'ils ont caché cela aux yeux du monde. Ils ont voulu cacher cela à leurs financeurs, à leurs patrons, à leurs maîtres. Mais comme nous sommes là, la vérité doit sortir. Alors, écoutez ce qu'ils disent. 12 wagons de munitions. Les troupes russes ont détruit un train des forces armées ukrainiennes près de Nikolaev. L'armée russe dans la région de Nikolaev en Ukraine a détruit un train transportant des munitions pour les forces armées ukrainiennes. Des images d'une attaque menée par un équipage de Iskander MOTRK sur le site où un train rempli d'obus et de munitions a été déchargé à la gare. À la gare de, c'est quelle gare là? La gare de Kazanka, voilà, sont apparus sur Internet. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 12 wagons d'obus et de munitions. C'est ça que vous voyez en image là. Donc ça, c'est le contrôle aérien lors des premières frappes. Vous comprenez? Je ne voulais pas mettre la vidéo en question parce qu'il y a le boom. Sinon, la vidéo risquerait d'être censurée. C'est pourquoi j'ai mis juste ça en capture d'écran comme je l'ai fait pour que vous puissiez voir les preuves de ce train qui a été attaqué. Écoutez ce que les autorités ukrainiennes disent. On dit, je cite, à la suite de l'attaque, 12 wagons contenant des munitions ont été détruits. Les images publiées montrent le moment de l'arrivée de la détonation ultérieure et l'incendie étendu de la cargaison transportée. Les autorités locales ukrainiennes ont seulement annoncé qu'un incendie s'était déclaré dans une infrastructure critique de la région de Nikolaev. Voilà ce que les autorités ukrainiennes ont dit. Ils n'ont pas relayé l'information vraie. Vous comprenez? C'est bien après que les Russes ont mis l'affaire partout à travers le monde qu'ils ont compris que on va cacher ça jusqu'où. Eux, ils disent que l'incendie a été déclaré dans l'une des zones critiques près de Nikolaev.
Ils ne sont pas entrés en profondeur du côté ukrainien. Ils ne sont pas entrés en profondeur pour relayer les informations aux yeux du monde. Alors, il dit, je cite, « Entre-temps, on sait que le tronçon d'Olenskaya, Nikolaev, est fermé au trafic ferroviaire pour des raisons de sécurité et que le trafic ferroviaire sur le tronçon entre les régions de Nikolaev et Kirovograd a également été arrêté. » Pourquoi ce tronçon a été arrêté? Alors évidemment, parce que les Russes ont mené une opération sur cette voie ferrée. Ah oui, un incendie critique. Vous comprenez? C'est ça qui s'est passé près de Nikolaev. Alors, mesdames et messieurs, c'est une grosse perte énorme que les Otaniens viennent de recevoir. 12 wagons. Mais, Maman Sarah, on vous dit 12 wagons de munitions et des obus ont été complètement détruits sans arriver même sur les lignes de front. Ça fait tellement mal. Ça fait mal. Parce que c'est beaucoup d'argent. Ce sont des millions et des milliards qui viennent d'aller en fumée. Et cet argent n'a rien travaillé. Imaginez, ils ont perdu dans la voie logistique, dans les transports. Ils ont perdu pour la fabrication jusqu'à ce que ça ait été détruit. Alors, que disent les Russes? On appelle ça l'affaiblissement de l'ennemi. Oui, les Russes ne veulent pas complètement détruire les Ukrainiens. Ils veulent affaiblir non seulement les Ukrainiens et ceux qui financent pour les Ukrainiens. Alors, qui serait le meilleur perdant club dans ce qui se passe? C'est l'Europe. Et oui, ce sont les Européens, le bloc européen, la France, l'Allemagne, ces gens, ce sont eux qui vont perdre parce que c'est leur argent qu'ils collectent. Ils collectent les fonds et ils donnent aux États-Unis d'Amérique de fabriquer les munitions. Vous comprenez? Ah oui, c'est l'Europe qui va perdre. C'est son argent qui sort. À l'heure où je vous parle, Emmanuel Macron n'a plus d'argent dans les caisses. Est-ce que vous l'entendez encore parler? Non. Manu ne parle plus d'envoi d'argent, d'aide financière à l'Ukraine. Emmanuel Macron ne parle plus. Ses caisses sont vides. Mesdames et messieurs, ce n'est pas lui le seul. Du côté de l'Espagne et d'autres pays, on regarde seulement l'Allemagne. Bon, ceux qui sauvent l'Allemagne, ils ont une industrie. Diehl, l'industrie de fabrication des obus, de l'armement militaire, des chars, des blindés et autres. C'est ça qui leur sauve. Mais il faut de l'argent. Il faut que les pays de l'Europe débloquent de l'argent pour envoyer à Diehl. Et d'autres pays aussi dans l'Europe. Vous comprenez? Est-ce qu'on voit encore Manu? On parle de la Grande-Bretagne, on parle de l'Allemagne, de Washington, de la Pologne, de quelques pays. Les autres sont affaiblis. Ah oui, parce que Poutine a affaibli. Ils doivent envoyer, on va détruire. Ils doivent envoyer, Poutine va détruire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Occident est dépassé. Ah oui, ils sont dépassés. Manu est dépassé. Ses patrons, Papy Joe est dépassé. Monsieur Olaf Scholz est dépassé. Vous comprenez, tous sont dépassés par la situation des événements du front. Alors, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, poussez beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez juste notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Vous comprenez? Écrivez « Vive la paix ». Dans le monde. Cliquez sur notre lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Dès que le lien s'ouvre, vous cliquez sur subscribe ou sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche juste à côté pour ne plus rater nos prochaines émissions. Là-bas, nous réalisons aussi des vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.